Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Bienvenue donc à ce plateau des délices du Shabbat. Il sera question aujourd'hui des prescriptions concernant les 3 semaines, n'est-ce pas, de deuil qui se déroulent, qui précèdent Tisha B'Av, le 9 Av. Que s'est-il passé donc d'après le Rav Shimon Barour? C'est tiré donc de l'ouvrage du Rav Shimon Barour. Eh bien, pendant ces 3 semaines-là, alors que les Bnei Israël campaient dans le désert, ils avaient envoyé 12 explorateurs en Israël pour savoir comment conquérir la terre que Dieu leur avait promise. Mais 10 d'entre eux ont calomnié le pays et ont réussi à influencer tout le peuple qui est devenu persuadé qu'il était impossible d'y pénétrer. Il y en a même qui ont cherché à retourner en Égypte, et alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété que les Bnei Israël devaient mourir, dis-je, dans le désert, et qu'ils n'allaient pas vivre en Terre Sainte. Eh bien, ce soir-là, figurez-vous, c'était le soir où tout le peuple a gémi et s'est plaint, et c'était le 9 Av. Donc Hachem a fixé cette nuit-là comme nuit de pleurs pour toutes les générations, et nos sages nous enseignent qu'il leur a dit à ce moment-là: vous avez pleuré pour rien, c'est pourquoi j'établis une période de pleurs pour les générations, et c'est tiré de la Gemara du traité Ta'anit que vous trouverez en page 29a. Que s'est-il passé? Eh bien, il est reproché notamment aux Juifs qui venaient de sortir d'Égypte d'avoir montré du dédain pour un pays délicieux. Les Juifs, en quelque sorte pleuré vainement, ont montré qu'ils n'avaient aucun désir pour cette terre. Aussi, pour réparer leur tort, nous devons, disent les Chachamim, pleurer pendant des milliers d'années, afin que grâce à nos pleurs, Jérusalem et le temple soient reconstruits. Que disent les Chachamim et les commentateurs? Ils estiment que malgré les nombreux événements militaires et autres turbulences politiques qui ont provoqué la conquête de Jérusalem et sa destruction, s'il n'y avait pas eu de raison spirituelle, c'est-à-dire de faute de la part des Bnei Israël, Hachem, Dieu, qui est la cause des causes, lui aurait changé l'histoire et aucun empereur n'aurait pu pénétrer en Eretz Israël et à plus forte raison détruire le Beth Amikdash, le temple. Les commentateurs, et je vous rapporte les commentaires qui sont contenus dans cet ouvrage du Rav Shimon Barour, disent ceci: ce n'est pas Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ou Titus qui ont détruit le temple et qui ont envoyé les habitants de Jérusalem en exil. Eux n'ont fait que moudre une farine qu'il était déjà. C'est ce que disent nos sages dans le traité Gittin, page 56b. Jérusalem, d'après nos sages, était déjà en état de déliquescence morale, avant même l'assaut de l'ennemi. Donc Jérusalem ne tenait qu'un sur un fil, et ce sont les fautes des Bnei Israël qui ont causé sa destruction, et ce sont maintenant à présent nos mitzvot, n'est-ce pas, nos bonnes actions et notre étude, qui amèneront sa reconstruction, disent les commentateurs. Et chaque bonne action que chacun de nous fait ajoute une brique dans la construction de la maison de Dieu, dans le Beth Amikdash. Le Hatam Sofer lui rajoute que les larmes, dis-je, versées sur Jérusalem vont permettre sa reconstruction et qu'elles constituent en quelque sorte les pierres avec lesquelles la ville et le temple seront rétablis. Il poursuit en disant que Hachem n'accepte de demeurer parmi nous que lorsque nous sommes méritants. Donc nous bénéficions alors du privilège très particulier de voir sa Shekhinah, sa présence divine, résider au sein d'Israël. Il maintient que lorsque les Juifs ont fauté, la Shekhinah ne pouvait plus rester dans cette ville profanée, et lorsque la Shekhinah s'éloigne de Jérusalem, cette ville sainte s'écroule comme un château de cartes, car elle est comme l'âme de cette ville qui ressemble à un corps. Et alors, le Midrash de poser une question pertinente: comment est-il possible de penser que des Juifs aient voulu
et détruit le Beth Amikdash? Il répond en donnant une explication au verset, donc en disant, c'est-à-dire qu'il convient de ne pas commettre de faute qui risque de causer sa destruction. Et nos sages ajoutent que chaque génération qui n'a pas vu le temple reconstruit témoigne qu'elle n'a pas été assez méritante. Cela est même considéré comme s'il avait été détruit à leur époque. Et d'ajouter les commentateurs, celui qui porte le deuil de la perte de Jérusalem méritera de voir de ses propres yeux la future joie de l'inauguration du troisième temple. Alors, nous avons recueilli à travers différentes occurrences du Talmud et du Midrash et même du Zohar ce qui a disparu après la destruction du temple de Jérusalem, aussi bien au niveau spirituel que matériel. Tout d'abord, le Beth Amikdash nous apportait le pardon de nos fautes, ce qui nous rapprochait d'Hachem. Or, vivre proche du roi des rois, c'est la source d'une qualité de vie radicalement différente. La Teshuvah, elle était plus concrète. On ressentait physiquement la présence divine et les miracles du Beth Amikdash étaient manifestes aux yeux de tous. Également, le Zohar rapporte que grâce au parfum de la kétoret, de l'encens, l'homme ressentait un profond désir de servir Dieu et les forces du mal, du fait de cette odeur sainte qui s'enfuyait. Comme chaque personne qui fautait par inadvertance devait offrir un korban, un sacrifice, on faisait doublement attention à ne pas fauter. Le service divin était plus pur. Également, les 10 miracles quotidiens qui se sont produits dans le temple renforçaient les Bnei Israël dans leur émouna, c'est-à-dire dans leur croyance et leur confiance en Dieu. Et cela, surtout le jour de Kippour, en voyant le Kohen Gadol entrer dans le Saint des Saints et en ressortir en amenant le pardon et le salut du peuple. Les Bnei Israël voyaient de leurs propres yeux comment le tissu rouge devenait blanc, preuve que Dieu avait accepté leur teshuva. La parnassa était très grande. Il y avait abondance de fruits et de récoltes à l'époque donc du Beth Amikdash. Dans le traité Ketubot, page 111b, la Gemara rapporte ceci: les termes de la Torah par lesquels la terre d'Israël était définie. Eretz Zavat Halav Udvash, une terre ruisselante de lait et de miel. Cette bénédiction fut manifeste jusqu'à la destruction. Nos sages nous rapportent que les choux étaient tellement grands qu'on devait utiliser une échelle pour les récolter, et que de chaque vigne, on pouvait vendanger 300 grammes de raisin par jour. On ne pouvait manger qu'un tiers d'une pêche. Les fruits mûrissaient plus rapidement que dans les autres pays. Depuis la destruction du temple, le goût des fruits a perdu de sa puissance. Leur saveur actuelle ne représente qu'un infime pourcentage de celle qui avait cours à l'époque du Beth Amikdash. Nous avons également, depuis la perte du Beth Amikdash, nous avons perdu, rapporte la Gemara, qu'il s'agissait le Nofet Tsofim, c'est-à-dire c'est une sorte de farine particulièrement agréable qui avait un goût de vin et de miel. Il s'agissait d'une bénédiction spéciale dans la pâte, et d'autres disaient que c'était une sorte de miel exceptionnellement délicieux et délectable. Également, disent les Chachamim, certains types de soie et de cristal ont aussi disparu. Nos sages rapportent également que les arbres de cannelle de Jérusalem avaient une telle qualité que lorsqu'on consumait leur bois, leur odeur se répandait dans toute la terre d'Israël. Ces arbres, se sont volatilisés après la destruction du temple. Tant que le temple existait, les habitants de Jérusalem étaient d'une beauté extraordinaire et spécifique, au point que l'or pur était moins esthétique et lumineux que les enfants de Tzion. Imaginez, et de là d'ailleurs, dans le traité Brachot, page 5b, on parle de la beauté de Rabbi Yochanan, qui fut le dernier rescapé de Jérusalem et porteur encore de cette beauté particulière. À l'époque du temple, toutes les prières, tant matérielles que spirituelles, étaient exaucées. Depuis sa destruction, les portes célestes qui accueillaient les supplications des Bnei Israël, disent les Chachamim, ont été fermées. Désormais, elles ne laissent plus passer que les pleurs.
Le Midrash Tantruma, dans Trouma 9, écrit que si les goïms, les non-juifs, avaient compris combien le temple leur était profitable, ils l'auraient fait garder par des légionnaires afin qu'il ne soit jamais détruit. Au moment de son inauguration, le roi Salomon, le roi Shlomo, a prié Dieu afin que chaque juif qui se rendrait au temple ne soit exaucé que si sa demande était bonne. Par contre, chaque non-juif qui viendrait prier au temple pour n'importe quelle requête, sa prière serait exaucée immédiatement, afin que toutes les nations voient et attestent de la grandeur d'Hachem. Depuis l'exil d'Ibn Israël, la malédiction n'a eu de cesse d'augmenter. C'est ce qui est rapporté dans la Gemara Sota 48a. Et ça a entraîné au fil des générations des malheurs, des pogroms, des angoisses, des peurs et des manques de joie. Tous ces malheurs, les pogroms, l'inquisition, la Shoah, les maladies, depuis près de 2000 ans, sont les conséquences directes de la destruction du Beth Amikdash, parce que, disent les Chachamim, la Shekhinah, soit la majesté divine, s'en est éloignée. Alors, disent les Chachamim, puisque c'est le cas, évitons la haine gratuite qui a causé la destruction et multiplions à présent les actes d'amour envers autrui et renforçons-nous dans l'étude de la Torah. C'est écrit dans le traité Nedarim, page 81a. Et, disent les Chachamim, nous mériterons de voir le Beth Amikdash descendre du ciel en feu. En terminant, quelques recommandations des Chachamim, parce que nous ne sommes pas rabbins, nous nous contentons de rapporter les propos des rabbanim. Alors, quelques recommandations. Eh bien, on dit que pendant ces 3 semaines, il faut diminuer les plaisirs et les plaisanteries, et la coutume de certaines personnes très pieuses est de diminuer pendant cette période les plaisanteries et les plaisirs. Aussi autrefois, et au siècle dernier à Jérusalem, certains avaient l'habitude de porter des habits plus simples pendant ces journées. De sortir seul, disent les Chachamim, il faut éviter. On fera aussi attention, même en pleine ville, à ne pas passer plusieurs fois de l'ombre au soleil et du soleil à l'ombre, selon l'explication du Rav Chaim Kanievski, qui est rapporté dans le livre Kareh Alay Moed, car il y aurait des créatures qui se trouvent à ces endroits pour faire du mal. Également, important, disent les Chachamim, faire attention à punir les enfants et les élèves pendant cette période-ci. Pour cette même raison, pendant cette période, on fera bien attention, ne pas frapper ses enfants, lever la main sur ses enfants. De toute façon, il faut éviter de le faire en tout temps, ou sur ses élèves. C'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Et selon certains décisionnaires, ceci n'est en vigueur que pendant les heures mentionnées, donc durant la journée. Donc, il faut faire attention à ne pas être trop sévère. Alors, aller à la plage également pendant cette période, il y a certains décisionnaires qui ont déduit de ce qui est rapporté qu'il faut éviter pendant cette période tout ce qui pourrait être dangereux. Dans de nombreuses communautés, on s'abstient de se baigner dans la mer ou dans les fleuves, et certains ne rentrent dans l'eau que là où ils ont pied. Toutefois, selon le din strict, c'est rapporté donc dans le livre du Rav Shimon Baruch, certaines personnes argumentent que cette coutume de ne pas entrer dans l'eau ne concerne que ceux qui ne s'étaient pas baignés avant le 17 Tammuz, car selon leur dire, cet usage n'est pas interdit par crainte du danger, mais parce que la baignade procure un grand plaisir qu'il faut éviter pendant cette période. C'est pourquoi ceux qui, avant le 17 Tammuz, se seraient déjà rendus à la plage, leur plaisir étant moindre, il leur serait permis d'y aller. Cependant, de nombreux décisionnaires écrivent que cette raison n'a aucune base dans la halakha. Donc, consultez votre Rav, et c'est lui qui vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Par contre, on s'en abstiendra tout au moins dès Rosh Chodesh Av, dès le début du mois de Av. Concernant les promenades, certains ont coutume de se priver de promenade pendant ces 3 semaines. Repousser une opération chirurgicale. Certains décisionnaires conseillent de reporter après Tisha B'Av une intervention chirurgicale qui n'est pas urgente. Et c'est fortement recommandé depuis Rosh Chodesh Av. Pour cette même raison, il est conseillé de ne pas voyager en avion depuis Rosh Chodesh Av.
On tâchera également de ne pas réciter la bénédiction de Shehianu sur un nouveau fruit ou sur un nouvel habit pendant ces 3 semaines. Qu'en est-il des mariages? Eh bien, selon le din strict, l'interdiction de célébrer un mariage n'entre en vigueur pour les séfarades qu'à Rosh Chodesh Av. Mais pour les Ashkénazes, elle commence le 17 Tammuz. Cependant, la coutume répandue dans de nombreuses communautés séfarades, et entre autres dans les communautés d'Afrique du Nord, est de ne célébrer aucun mariage pendant toute cette période, et cela depuis le 17 Tammuz, car ceci ne serait pas de bon augure. En Israël, la coutume a toujours été d'autoriser les mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Qu'en est-il des fiançailles? Eh bien, il est permis de fêter des fiançailles en faisant une réception ou un banquet sans musique et danse pendant cette période, et cela jusqu'à Rosh Chodesh Av. Par contre, lors d'un repas de Shevar Belachot, c'est-à-dire un mariage célébré juste avant le 17 Tammuz, il est permis de chanter, et selon certains décisionnaires même de danser, si on a des Shevar Belachot durant la semaine qui suit le mariage. Qu'en est-il de se couper les cheveux et de se raser? Pour les séfarades qui suivent l'avis du Shulchan Arour, il est permis de se raser, de se couper les cheveux jusqu'au samedi soir précédent Tisha B'Av. Les Ashkénazes auraient coutume de s'en abstenir depuis le 17 Tammuz. Dans les communautés d'Afrique du Nord, les usages sont divers. Cependant, personne ne se rasait après Rosh Chodesh Av, et de nombreux rabbanim s'en abstenaient depuis le 17 Tammuz. Mais là encore, chacun devra se référer à son propre rav. Nous ne sommes pas rabbins, nous nous contentons de vous rapporter les écrits de rabbanim. Par contre, une jeune fille qui est en shidur, c'est-à-dire en présentation en vue d'un mariage, pendant cette période pourra se faire coiffer, même en se faisant couper les cheveux. Toutefois, une fille ashkénaze s'en abstiendra au moins pendant Shavua Shechal Bo, la semaine où tombe Tisha B'Av. S'il y a une Brit Mila, en l'honneur d'une Brit Mila, il est permis au père de l'enfant, au Mohel et au Sandak, c'est-à-dire celui qui tient l'enfant pendant la Brit, de se faire couper les cheveux le jour même. Qu'en est-il de la Halaké? Pendant cette période, il est permis de célébrer la coupe de cheveux, la Halaké d'un enfant de 3 ans. Cependant, si la date tombe dans Shavua Shechal Bo, certains décisionnaires préconisent de la repousser après Tisha B'Av. Celui qui travaille parmi les non-juifs, par exemple celui qui risque de perdre son travail, s'il ne se rase pas, pourra, selon certains décisionnaires, se raser jusqu'à la veille de Shavua Shechal Bo, la semaine où tombe Tisha B'Av. Il est permis de se couper les ongles pendant cette période. Certains décisionnaires ashkénazes le permettent aussi durant la semaine où tombe Tisha B'Av. On pourra offrir un cadeau à un ami pendant cette période. Cependant, à partir de Rosh Chodesh Av, il est déconseillé de le faire. Et durant ces 3 semaines, les haftarot qu'on lira le Shabbat, donc elles rapportent des remontrances qu'ont adressé les prophètes au peuple avant la destruction du temple. Donc le Shabbat qui suit le 17 Tammuz, on lit la haftara de Divrei Yirmiyahu, et le Shabbat suivant, on lira Shimu Devar Hashem, et le Shabbat précédent Tisha B'Av, appelé Shabbat Chazon, on lira la haftara de Chazon Yeshayahu, qui rapporte donc les admonestations du prophète Isaïe au Bnei Israël, par lesquelles il les avertissait que s'ils ne faisaient pas Teshuvah, le temple serait détruit et qu'ils seraient livrés aux mains de leurs ennemis qui finiraient par les exiler. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette émission des délices du Shabbat, et que les propos que vous avez entendus sont tirés de l'ouvrage du Rav Shimon Barour, de Omer à Tisha B'Av, excellent ouvrage d'information, et tous les propos qui sont rapportés le sont par des rabbanim qui ont sur quoi s'appuyer. Donc je vous remercie de votre écoute. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Bonne journée à vous tous et Shabbat Shalom.